sur ma chaîne Qu'est-ce que la numérologie? Je me présente, je suis Elie Attali, je suis numérologue et tarologue. J'exerce depuis 1992 et j'ai été initié par Suzanne Enigman, auteure de plusieurs ouvrages en ce domaine. Aujourd'hui, nous allons aborder les prévisions de l'année personnelle en fonction de votre date de naissance. Comment calculer votre année personnelle? Chaque année, nous rentrons dans des vibrations nouvelles en fonction de votre date de naissance et de l'année en cours. Par exemple, pour 2022, eh bien, ce qu'on appelle l'année universelle, c'est le chiffre 6. 2 plus 0 plus 2 plus 2. Ben, ce chiffre-là, on va l'additionner à votre jour de naissance et votre mois de naissance. Par exemple, vous êtes né le 10 mars et ben, cette année, on va additionner 10 plus 3 plus ce chiffre 6, on va tomber sur le chiffre 19, qui est un sous-nombre, on en reparlera dans une autre vidéo, des sous-nombres. Donc on va réduire d'un chiffre, ce chiffre-là, de 1 à 9. Donc 1 plus 9, 1. Donc vous êtes dans une année personnelle 1, du 1er janvier au 31 décembre. Qu'est-ce que c'est que l'année personnelle 1? Eh bien cette année, il ne faut plus regarder en arrière. L'année dernière, vous avez fermé un cycle de 9 années. Une porte énergétique de 9 années, il ne faut plus regarder derrière, il faut regarder devant. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de régler certaines choses l'année dernière, dans ce cycle de 9 ans, ben, tant pis. Cette année, vous repartez sur des nouvelles bases. Il faut être indépendant, autonome. Dans cette année, vous pouvez très bien démarrer une nouvelle activité, rencontrer une nouvelle personne, emménager ou changer de vie. Le mois de septembre est important dans ce nouveau départ. D'un point de vue sentimental, eh bien, on peut très bien démarrer une relation, mais ce n'est que à partir de le dernier trimestre que vous commencerez à vous positionner ou à faire les bons choix ou rencontrer la bonne personne. D'un point de vue professionnel, c'est possible que vous soyez amené à être indépendant, à monter votre entreprise, à être auto-entrepreneur ou avoir un poste de responsable dans une nouvelle activité, ce qui est fort possible. Concernant le domaine de la santé, le 1 régit la tête, donc correspond au niveau surtout des sinus, des yeux, enfin tout ce qui régit la tête. Donc c'est une bonne année pour entreprendre, donc allez de l'avant. Attention, si vous n'avez pas la lettre A, J, S dans votre nom et prénom, c'est une année qui risque d'être un peu plus difficile pour entreprendre. Donc il ne faudra pas compter sur les autres, il faudra être entreprenant et indépendant. Voilà, bon courage pour cette année nouvelle qui se présente à vous, ce nouveau cycle. Nous allons passer maintenant à l'année personnelle numéro 2. Vous avez additionné votre jour de naissance et votre mois de naissance, puis le chiffre 6, et vous avez trouvé un total de 2. Eh bien, l'année 2 correspond, c'est une année où on va devoir un peu compter sur les autres. Si votre année 1 de l'année dernière a bien démarré, il n'y a aucune raison pour que vous puissiez vivre difficilement cette année 2. Donc l'année 2, c'est une période plutôt ralentie. Vous allez prendre quand même un certain recul, vous allez devoir faire preuve de patience, de collaboration et de compréhension pour avancer dans vos projets. Sachez que vous ne pouvez pas avancer seul cette année en année 2, puisque vous devez un peu compter sur les autres pour continuer ce que vous avez entrepris l'année dernière. C'est une année axée quand même sur le couple. Donc c'est une bonne année pour démarrer une nouvelle relation ou de vous investir dans le domaine du couple, dans des projets à deux. Attention, si vous avez une maison astrologique difficile ou une table des mages difficile, eh bien il risque d'avoir une séparation. Tout dépend de tout votre thème. Mais l'année 2 prime surtout sur la notion du couple. Attention, au niveau de l'activité professionnelle, il peut y avoir un ralenti. Donc le 2 correspond aussi, ou le 11, si vous avez trouvé 11, au social. Donc il peut y avoir une période éventuellement de ralenti ou de chômage pour justement vous reconsidérer d'un point de vue professionnel. Le 2, souvent, on peut être amené à déménager. Une période favorable, surtout dans la période, on va dire, autour de l'été, plutôt favorable pour déménager. Attention, l'année 2 correspond aussi à l'image de la mère, donc on va être davantage axé sur la famille, mais côté maternel ou féminin, la grand-mère, la maman ou la tante. Il peut y avoir aussi une mauvaise nouvelle concernant une grand-mère. Donc l'année 2 vous recommande vraiment la patience, la tolérance, en sachant que le dernier trimestre va être beaucoup plus important pour vous réaliser dans ce projet à 2. Au niveau physique, cela correspond aux reins, aux hanches et aussi parfois à l'estomac. Donc je vous souhaite tout le meilleur dans cette année personnelle 2
À très bientôt. Nous allons passer maintenant à l'année personnelle 3. Eh bien, c'est une des années les plus agréables dans ce cycle de 9 ans. C'est la création, la communication, les loisirs, les sorties, les amis. C'est une année aussi importante pour reconsidérer votre vie peut-être professionnelle, entamer une formation, vous extérioriser dans un domaine peut-être aussi parallèle en dehors de l'activité professionnelle comme les arts, se mettre au théâtre ou à la peinture ou quelle que soit l'activité artistique. C'est une année favorable aussi pour changer d'air, mais temporairement, changer d'environnement pour 3 mois, 6 mois. Une année favorable par contre au niveau professionnel si vous envisagez une formation. Dans le domaine sentimental, attention à la dispersion, hein. On ne s'engage pas en année 3, on a tendance peut-être à papillonner. Par contre, au niveau santé, ça correspond au foie, donc à surveiller votre alimentation et aux excès alimentaires et à la boisson. Passons maintenant à l'année personnelle numéro 4. Vous avez additionné votre jour, mois de naissance, plus le chiffre 6 et vous avez trouvé le chiffre 4. Eh bien, le 4, c'est la rigueur, la discipline, l'organisation et la patience. Ça tourne autour du travail. Donc cette année, ce qui est important, c'est surtout votre activité professionnelle. Donc vous allez devoir faire preuve de patience et de rigueur et de persévérance dans vos projets parce que c'est une année quand même de lenteur. Il va falloir vraiment être patient et privilégier le domaine du travail. Attention, dans le domaine sentimental, il peut y avoir certaines tensions, justement parce que vous êtes trop axé sur le travail, donc à vous de trouver l'équilibre par rapport à ça. D'un point de vue santé, cela peut correspondre au niveau des dents et aux articulations. Vous aurez tendance à être un peu trop têtu, obstiné dans vos projets. Il va falloir quand même prendre du recul par rapport à vos décisions et laisser faire le temps et ne pas précipiter les choses, car tout évolue avec lenteur cette année. Et si vous n'avez pas les lettres MVD dans votre nom et prénom, eh bien c'est une année un peu plus difficile à vous réaliser. Donc vous allez devoir faire preuve vraiment de patience pour arriver à vos fins, surtout dans ce que vous voulez construire de solide et de stable, à la fois dans votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Passons à l'année personnelle numéro 5. Eh bien, l'année personnelle numéro 5, on a intérêt à attacher sa ceinture parce que ça va décoiffer l'année 5. L'année 5 est une année de changement, de mouvement, de liberté. Donc, s'il est bien question de changer la donne dans vos projets, c'est bien cette année. Ne restez pas statique, extériorisez-vous, rencontrez du monde. Voire même, si vous pouvez faire une formation, eh bien, c'est l'année idéale pour changer d'activité. C'est une année aussi idéale pour changer d'environnement, déménager. Une année aussi où on peut changer de voiture ou rencontrer des problèmes de mécanique ou voiture, tout dépend du cycle et de la maison astrologique que vous avez cette année-là. Donc c'est une année de liberté et de changement. Attention aux abus justement, d'alcool, de sortie, de fête, que ça peut vraiment vous causer parfois des petits soucis d'un point de vue santé, et particulièrement au niveau, risque d'accident ou de choc, parce que le côté impulsif peut vous amener par moment à à faire les choses un peu vite et chuter ou avoir un accident. Donc attention au niveau santé dans cette précipitation et le fait d'aller un peu trop vite dans vos projets, voire en voiture. D'un point de vue sentimental, eh bien, c'est une année où on ne s'engage pas, on a tendance à vivre des aventures, et les couples mariés auraient tendance à chercher à aller voir ailleurs. Donc, en tout cas pour les célibataires, on ne s'engage pas. C'est une année de liberté, d'aventure. La stabilité affective apparaît plutôt à partir d'octobre, novembre ou décembre. D'un point de vue santé, cela correspond aux organes sexuels. Donc, pour certaines femmes, il y a des questions, je conseille souvent de voir son gynécologue pour voir si tout va bien. Et pour les hommes, de vérifier leur prostate tout simplement. J'insiste, surtout la période de janvier, février, mars, 5, 6, 7, 8, surtout la période de mars. Attention en voiture, c'est l'année record des accidents. Par contre, c'est une très bonne année pour parler de chirurgie. Donc c'est une année de liberté, de plaisir et de changement. Profitez-en, ça ne dure qu'une fois tous les 9 ans. Passons à l'année personnelle 6. L'année 6 correspond au domaine de la famille et de l'immobilier. C'est une année de choix importants à faire. Vous n'allez pas les faire en année 7, vous allez les faire en année 6, les choix importants. Choix importants dans le domaine du travail, choix importants dans le domaine de l'affectif, du sentimental. D'ailleurs, c'est une année record pour les mariages, les engagements. Mais si vous avez une maison astrologique difficile ou si vous êtes déjà en tension dans votre couple, il y a un risque clair et net de séparation et de divorce. Donc le 6 correspond à la famille. On vous demande de vous investir particulièrement dans le domaine de la famille, s'occuper
occuper des parents, d'une personne âgée, d'un enfant, ou tout simplement de votre couple, régler des choses. Et aussi, parallèlement à ça, il va être question de régler des choses dans le domaine immobilier. Déménagement, c'est l'année favorable pour déménager, mais surtout pour vendre ou acheter. Ça, c'est important, c'est une année clé dans le domaine de l'immobilier. D'un point de vue professionnel, c'est une année clé où on vous demande d'être responsable. Donc, si vous avez envie de postuler pour un poste de responsabilité, eh bien, c'est l'année idéale. On vous fait confiance et vous allez devoir faire vos preuves dans ce nouveau poste. Donc, c'est une année clé, surtout dans la période du deuxième trimestre. Dans tous les domaines, préparez-vous au deuxième trimestre à avancer dans ces choix-là. D'un point de vue santé, cela correspond au dos et au cœur. Donc à surveiller à ce moment-là le dos et le cœur dans le domaine de la santé. À vous de vous adapter, c'est le domaine des responsabilités et des choix importants à faire. Passons maintenant à l'année personnelle numéro 7. Le 7 correspond à dimanche dans ce cycle de 9 ans, donc vous allez devoir prendre du recul. C'est une année de lenteur. C'est une année justement où on va trouver sa voie. Il y a des signes qui vont vous révéler à telle activité ou telle rencontre. Donc ce recul par rapport aux événements est nécessaire. Donc il peut y avoir une période de pause en lien avec le travail, une période de chômage ou une année sabbatique qui justement va vous permettre de vous spécialiser dans un domaine bien précis ou de trouver votre voie. Le 7 correspond aussi à l'eau, donc c'est une année idéale pour faire une croisière ou déménager proche de l'eau ou faire un long voyage. Mais c'est une année où les imprévus sont présents, donc surtout ne provoquez rien. Laissez venir à vous, laissez faire le hasard, car les choix ont été faits l'année dernière. D'un point de vue santé, eh bien, ça correspond au mental. Il peut y avoir une fragilité psychologique, une petite dépression, particulièrement le mois de février ou le mois de novembre, qui vous fragilise davantage. S'il est question de déménagement, eh bien, c'est plutôt une autre région, un autre département. Donc surtout, ne provoquez rien, laissez venir à vous. C'est une année de recul, de spécialisation et de travail intérieur. Sophrologie, méditation, psychologie, hypnose vont vous aider à trouver votre voie et à vous révéler dans un domaine particulier. D'un point de vue sentimental, eh bien, c'est plutôt amour-amitié, ou alors on doit accepter une distance du conjoint qui est nécessaire, et à vous de vous adapter à cette solitude, si je peux dire, qui va justement vous permettre de vous retrouver avec vous-même, et je crois quand même que vous en avez quand même bien besoin cette année. Passons à l'année personnelle 8. Cela correspond aux lettres HQZ en numérologie. L'année 8, eh bien, on vous demande d'être dans l'action, d'être ambitieux, d'avoir des projets importants. C'est une année axée quand même sur le domaine matériel, financier. Donc c'est une année où on peut, dans le domaine professionnel, demander une augmentation ou une prime. Ou alors, tout simplement, vous-même parler d'investissement professionnel, monter votre boîte, votre société. C'est une bonne année pour investir dans le domaine de l'immobilier. D'ailleurs, le 8 correspond au notaire ou à l'avocat. On peut avoir une approche dans le domaine judiciaire pour X raisons, un divorce, un héritage ou un projet d'achat ou de vente. Donc c'est une année clé axée vraiment sur le domaine du matériel. D'un point de vue sentimental, eh bien, c'est tout l'un ou tout l'autre. Les célibataires vont être sous l'emprise de la passion et vont devoir prendre des décisions radicales pour vivre à fond ce qui se présente à eux. D'un point de vue sentimental, si on est en couple, eh bien, si la situation est déjà tangente, s'il y a déjà des conflits, eh bien, on risque fort de parler de divorce. Dans le domaine de la santé, eh bien, c'est l'année record des problèmes cardiovasculaires. Donc attention à votre alimentation, attention aux excès. On aurait tendance à abuser et prendre du poids. Donc le cœur est fragile en année 8, mais aussi dans le domaine, si vous voulez, des articulations. C'est l'année record des accidents, c'est l'année record des chocs, des chutes. Donc c'est une année où on va être prudent. Par contre, c'est une bonne année si on doit parler de chirurgie. Maintenant, tout dépend de votre cycle et de votre maison astrologique. Donc d'un point de vue santé, attention aux excès, c'est important, et attention tout simplement sur la route.
Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle de 9 ans, donc vous êtes en année personnelle 9. C'est une année où le passé remonte à la surface, ce n'est pas une bonne année pour démarrer les choses, à part au mois d'octobre, hein, mais avant, eh bien, on met tout sur la table, on fait le ménage. C'est une année aussi favorable pour tout ce qui concerne le domaine de l'international, une année aussi pour voyager, une année favorable pour déménager. Favorable aussi pour les femmes qui désirent un enfant, symbolique aux 9 mois de grossesse, eh bien l'année 9 est favorable pour entamer une grossesse. Par contre, d'un point de vue professionnel, eh bien, il peut être question de faire un bilan de compétences, voire de changer de travail. Donc c'est une année qui vous oblige à faire un bilan avec vous-même et avec justement votre vie sociale. Donc tenez-vous prêt, surtout à partir d'octobre, novembre et décembre, pour démarrer un nouveau cycle de 9 ans. Par contre, d'un point de vue santé, il y a quand même une fragilité psychologique, hyperémotivité, sensibilité. Sachez gérer vos émotions. Donc c'est une bonne année pour boucler les choses et préparez-vous à ce nouveau cycle de 9 ans qui démarre en octobre pour anticiper dès le mois d'octobre pour ce nouveau cycle de 9 ans qui démarre le 1er janvier de l'année prochaine. Eh bien, j'espère vous avoir éclairé sur les années personnelles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à une prochaine vidéo dans d'autres domaines concernant la numérologie. Je vous retrouve très prochainement. Je suis Elie Attali. Retrouvez-moi sur www.numerotarot.com et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire et de cliquer sur la cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.